Vous êtes bien, nous sommes bien sur LCN et nous sommes tous ensemble sur le plateau de La Quotidienne, votre toute nouvelle émission de proximité que nous vous proposons depuis 3 jours maintenant. Et pour cette semaine, jusqu'à vendredi prochain, de beaux programmes en perspective. Je vous en reparlerai tout à l'heure à la fin de cette émission vers 19h15. Restez bien avec nous. Vous voyez, nous sommes passés en cuisine. J'ai troqué la veste contre... Alors c'est la veste aussi, José Rato. Oui, on dit la veste, hein, la veste de chef. Ouais. Stéphanie qui me rejoint, ça me fait très plaisir de vous voir vous aussi habillée comme une cuisinière ou une chef. Bonsoir Sylvain. Vous faites bien la cuisine, Stéphanie? Non, absolument pas. Donc c'est pour ça, là, j'en profite de la chronique de José Rato pour prendre des cours. Et donc, alors, vraiment, grand merci à José Rato. José Rato, c'est le chef du restaurant Le Réverbère, au bas de l'hôtel de Bordeaux, à l'angle des quais, à Rouen, et de la rue de la République. José, merci. Pourquoi merci? Parce que, d'abord, vous avez tout de suite répondu OK, mais il va falloir qu'on vous libère très vite, parce que vous passez en cuisine à partir de 19h. Il y a 5 minutes pour passer du studio au Réverbère, donc vraiment un grand merci pour ça. Stéphanie, peut-être, ce qui nous intéresse de savoir, c'est ce que José prépare aujourd'hui sur sa carte à propos des produits de saison. Quels sont ces produits de saison et peut-être un peu du terroir que vous aimez mettre dans votre carte actuellement? Oui, David, en ce moment, je crois que d'abord, avant tout, la cuisine, c'est une passion. Et puis, être pas à l'affût, avoir les envies de tous les jours, faire quelque chose. En ce moment, j'ai les topinambours, parce que aujourd'hui, c'était les topinambours. Les cèpes, j'en ai fait. Les topinambours, a priori, quand on dit ça, c'est pas très sexy. Ah, mais c'est pas très, mais c'est extraordinaire, c'est très très fin, c'est très beau. Alors, comment vous les agrémentez, ces topinambours? Parce qu'en général, ça n'a pas vraiment de goût. Hein. Oui, actuellement, je le fais comme une soupe. Je mets juste un petit peu d'oignon, je fais revenir un petit peu d'oignon blanc, pas très cuit, avec les topinambours, et puis je fais un velouté avec. Quoi. Un autre exemple de produit de saison? Le butternut qui va arriver aussi. Butternut, il y a les lentilles qui sont là aussi. Les lentilles, il y a plein de choses en ce moment. Les soupes, parce que après les périodes dures, après les impôts, ça coûte moins cher la soupe. Oui, et en plus, c'est gorgé de vitamines. Voilà, oui. Des soupes, il y a tellement de soupes à faire. Je crois que c'est des produits d'aujourd'hui. Une question, alors c'est un peu perso. Il y a quelques années, allant chez vous, j'adorais ce dessert qui est le millefeuille. On disait à l'époque d'ailleurs que c'était le meilleur millefeuille de Rouen. Est-ce qu'il est toujours à votre carte? Je ne sais pas si c'était le meilleur. C'était quelque chose que je me suis passionné pour ce millefeuille. Ça a duré longtemps avant que je trouve la recette, parce que c'est une recette... Il est toujours à la carte. Il est toujours à la carte. Alors, vous avez, José Rato, regardez juste à côté de vous, vous avez une très très belle assiette, et merci, c'est vous qui l'avez amenée. Ce sont alors vraiment des produits du moment, ce sont des champignons, Stéphanie. Oui, alors quels sont ces champignons? Bon, alors ça, c'est les cèpes et les girolles, mais françaises, hein. Je dis bien françaises. C'est des petits bouchons, enfin le cèpe, on l'appelle aussi le bonnet, mais ça c'est des cèpes bordelais, ça, des petits cèpes bordelais. Après on peut l'accommoder avec des tas de choses. C'est vrai que ça se marie très très bien avec le poisson, c'est très fragile, ça se garde très peu, il faut une journée, 2 jours, moi j'achèterais... Et quel type de poisson alors Avec les Saint-Jacques, ça va très bien. Et tous les poissons blancs, la barbue, des choses comme ça, mais avec la Saint-Jacques, j'adore. Et ça se fait comment? Alors, est-ce qu'on doit les éplucher, ces champignons? Non, il faut les éplucher, enlever un peu la terre, et puis enlever un peu la queue. Avec la queue, on fait un petit velouté, pareil, que je disais tout à l'heure, une petite soupe, avec une petite pomme de terre dedans, pour donner un peu que ce soit plus onctueux. Bien écoutez, José Rato, vraiment un grand merci. Vous nous avez dit il faut aller très très vite parce que moi je ressaute dans ma voiture et j'arrive en cuisine. Vous avez pas le millefeuille. Voilà. Vous avez ce soir un service d'ailleurs qui je crois est assez presque complet, donc il faut bosser. Merci beaucoup. Vous revenez souvent avec nous? Quand vous voulez. Écoutez, et surtout quand il y a une belle fille comme ça en face de moi, je suis prêt à venir tous les jours. Bon, oui, Stéphanie, José m'a dit tout à l'heure en s'installant que... En tout cas, moi, vous m'avez donné l'eau à la bouche avec votre cuisine. Oui. Et il était un peu troublé, José, par vous, Stéphanie. Mais non. Voilà. Merci, José. Regardez d'ailleurs, on reste dans le thème du champignon, puisqu'on vous propose un sujet maintenant qui a été réalisé par Pierre-Maël Delobert. Il s'agit toujours de champignons. Après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Grâce à des conditions météo favorables, les ramasseurs de champignons s'en donnent à cœur joie cette année. Il existe entre 6 000 et 8 000 espèces de champignons en France. Pourtant, seulement une vingtaine d'entre elles sont vraiment appréciées à table et à peine une centaine comestibles. Depuis le début du mois d'octobre, il y a eu près de 200 cas d'intoxication en France.
Alors avant de remplir son panier, mieux vaut s'y connaître et demander conseil à des spécialistes. Tous les champignons se mangent, mais bon, pour certaines espèces, on n'en mange qu'une fois. Ensuite, la deuxième question qui revient de façon assez récurrente, c'est faut-il couper les champignons ou alors les prendre dans l'intégralité? Alors, les deux. C'est-à-dire que si ce sont des espèces que vous avez parfaitement identifiées, que vous destinez à l'assiette, vous pouvez les couper en laissant le mycélium en place, en évitant de perturber. Par contre, si ce sont des espèces qui sont vouées à être examinées par un spécialiste, un mycologue, il vaut mieux prendre le champignon dans son intégralité et éventuellement un petit peu de son substrat, un petit peu des feuilles ou des épines qui l'entourent. Car seuls des mycologues pourront à coup sûr vous rassurer sur votre cueillette. Les conseils de grand-mère relèvent souvent de l'adage populaire. La pièce d'argent dans l'assiette ne sert à rien, un champignon n'est pas comestible car une limace l'a mangé, et enfin, il ne sert à rien non plus d'écraser un champignon pour qu'il repousse l'an prochain. Marcher dessus l'aide rarement à aller mieux. Les amanites font peur, mais elles ne sont pas toutes toxiques. Certaines peuvent se manger si l'on sait les reconnaître. Christian vient de me ramener quelque chose qui est intéressant. Elle n'est pas très représentative, mais c'est une amanite rougissante. Donc c'est une amanite qui se consomme, bien cuite. Mais néanmoins, dans la recherche et dans l'étude des champignons, on peut s'apercevoir qu'effectivement, des bolets qui sont traditionnellement de bons comestibles, certains bolets peuvent s'avérer toxiques, et certaines amanites, rien que le nom amanite, qui pourrait effectivement rebuter les ramasseurs, certaines amanites sont comestibles, telles que celle-ci, et également l'amanite des Césars que l'on trouve plus au sud de la France. Les spécialistes conseillent de ne pas manger plus de 200 grammes de champignons par semaine et par personne. Ils accumulent les métaux lourds. Inutile donc de raser un coin de chanterelle quand on en trouve. Les gens ne sont pas très raisonnables et parfois lorsqu'ils sont en présence d'espèces savoureuses, ils prennent un malin plaisir à ravager un peu le sous-bois malheureusement. Alors qu'il suffit de prendre nécessairement, juste ce que l'on a besoin. Et puis d'y retourner ensuite afin de pouvoir répéter l'opération, car en dehors du fait que des champignons c'est savoureux et puis que ça permet une promenade, voilà, c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose qu'on peut renouveler à plusieurs reprises et pourquoi pas s'en priver, mais le champignon c'est comme tout, c'est avec modération. Tous les champignons ramassés sont exposés au château de Marteau à l'occasion des automnales. Des mycologues seront présents jusqu'à la fin de cette semaine pour vous renseigner sur votre cueillette ou lors de conférences. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site aglo-seine-heure.fr, rubrique Les automnales. Nous nous retrouvons dans un environnement qui est d'ailleurs dans la suite très logique du plateau que nous avions avec José Rato, le chef du Réverbère qui vient de nous quitter, comme je vous l'ai dit. Et alors là, vous voyez, c'est formidable. On a à ma droite, c'est Rodolphe, le jardinier, que j'espère voir devenir d'ailleurs le jardinier de LCN, pourquoi pas, qui va nous donner plein de conseils tout à l'heure dans la rubrique jardinage. Et puis à ma gauche, donc Michel Lesage et Denis Leblond, ce sont les amis de l'ortie. Et oui, l'ortie a des amis, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et puis aussi l'association du four à pain. Alors moi j'ai envie, comme tous ceux qui nous regardent d'ailleurs, parce que quand on dit que l'ortie a des amis, on se dit, bah tiens, bizarre. Michel Lesage, elle a des amis l'ortie? Oui, elle a beaucoup d'amis jardiniers et cuisiniers, mais aussi des gens qui font du tissu avec leurs fibres ou du papier. Et puis c'est une plante qui nous stimule et qui nous aide à garder la forme. Elle a plein de vertus, des vertus médicinales oui. D'ailleurs qu'on se connaissait à des époques lointaines, comme pour beaucoup de plantes d'ailleurs, qu'on ignore aujourd'hui, qui sont devenues presque banales. Qu'est-ce qu'elle avait comme vertu particulière cette ortie? Notamment de stimuler, donc de renforcer la santé. Et puis elle a remplacé pendant des siècles, des générations, la viande, puisque les jours de jeûne religieux, on n'avait pas le droit de manger de viande. On mangeait des orties avec, selon les époques, des céréales ou des pommes de terre et on repartait travailler bien calé.
Alors donc elle mérite bien qu'on devienne ses amis. En Haute-Normandie, en Seine-Maritime et dans l'Eure, on estime à combien les amis de l'ortie? Ceux qui savent que finalement on peut en faire des tas de choses, et y compris la consommer. Alors il y en a plein qu'on ne connaît pas, mais on en connaît au moins. Alors en Normandie, on commence à être assez nombreux. On est peut-être 200 en Normandie. Et puis il y en a dans toute la France et à l'étranger. Il y a des Portugais. Votre ami José Rato a appris qu'il y avait une confrérie de l'ortie au Portugal. Il y en a aussi en Belgique et en Suisse. Donc il y en aura bientôt dans d'autres pays. Alors et vous, Denis Leblanc? Ah, et moi? Racontez-vous, racontez-nous. Bah, moi, je suis tombé dans l'ortie tout petit. Oui. Mais je m'en sers surtout dans mon potager et je fais la relation entre la culture et l'alimentation. C'est-à-dire que je peux vous partir d'une butternut et vous servir un petit velouté sympathique, facile à faire et très bon. Alors évidemment, on donne envie à tout le monde. Vous nous dites qu'on peut consommer, vous nous dites que c'est consommable d'ailleurs. On a envie de vérifier. Vous n'avez pas quelque chose là? On va le vérifier immédiatement, voilà. Car j'ai préparé cet après-midi mon petit velouté. Mais écoutez, vous qui nous regardez, faites-moi confiance. Je vais tester pour vous et je vais vraiment Qui est vous dire... fait donc avec de la butternut, de l'ortie et de la tétragone, l'ancêtre de l'épinard. Alors ça se boit chaud, froid? Ça se boit chaud, c'est meilleur. Le verdict, eh ben, écoutez, il est absolument excellent. C'est délicieux. Ça évoque un petit peu le cresson. Est-ce qu'on peut dire ça? On ça peut vous le choque dire. Que je vous dise ça? Non? On peut le dire. Mais j'aime autant que ça évoque le... Rodolphe, voilà, j'ai tourné. Sinon, il y en a d'autres. Coin là pour goûter. Allez-y, goûtez le velouté, c'est absolument délicieux. C'est vrai, quand je suis arrivé ici à LCN, j'ai trouvé quand même des gens qui travaillaient beaucoup, qui étaient un petit peu fatigués. Oui. Ça, c'est un excellent reconstituant physique. Alors, l'ortie, on la trouve où? Si effectivement, vous qui nous regardez, vous souhaitez aller chercher des recettes et puis cuisiner l'ortie, où est-ce qu'on peut la trouver? Alors chez nous c'est facile parce qu'on a un petit peu de terrain et on la cultive pas, elle pousse toute seule, donc c'est facile de la trouver. Sinon il faut faire attention, il y a encore des gens qui veulent la détruire et qui perdent leur argent à essayer de la détruire, et s'il y a tellement un réseau de racines important que l'année suivante ils peuvent recommencer, l'année d'après ils peuvent recommencer, et l'ortie sera toujours là, elle est fière, et donc on trouve ça dans des endroits où il y a eu de l'azote, c'est-à-dire des tas de paille qui ont pourri. Elle aime bien le fer aussi, le fer rouillé. Elle adore ça. Donc on la trouve aussi dans ces secteurs-là. L'idéal, c'est d'aller les cueillir dans des endroits où ils ne sont pas traités. Aujourd'hui, on a encore des forêts chez nous, on peut aller les chercher. Écoutez, vraiment, merci. Je pense que ça ouvre l'esprit de tout le monde. Je lance un petit jingle pour en profiter tout simplement, pour avoir le temps de prendre une nouvelle gorgée. Moi, je ne veux pas me laisser abattre. Alors Michel Lesage et puis Denis Leblanc, vous pouvez intervenir, hein, vous intervenez quand vous voulez, on continue à dialoguer ensemble, mais à ma droite, et donc logiquement, si je vois bien, c'est à votre gauche, hein, vous qui nous regardez. Alors Rodolphe le jardinier qui a mis son chapeau, comme on dit, à détourner les orages, oui. Je ne sais pas si ça marche, et puis son superbe tablier de jardinier. Rodolphe, laissez-vous aller Rodolphe, et puis dites-nous ce que vous avez envie de nous raconter en cette saison. On est là le 23 octobre. Qu'est-ce qu'il y a à raconter sur ce que vous nous avez amené? Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser une jardinière d'hiver, puisque actuellement, l'automne est là et les jardinières d'été vont se terminer. Et maintenant, mettre un petit peu de couleur pour l'hiver avec cette réalisation de jardinière. Donc alors Rodolphe, juste, si je peux me permettre, alors juste une toute petite contrainte, quand on est le samedi ou le dimanche dans son jardin, alors on a le temps, on fait les bons gestes, là on est en télé, donc je vous stresse un peu parce qu'il faut aller au rythme des secondes. Très vite. Allons-y. Alors, c'est tout simple, vous voyez, on va aller très rapidement. Mais très rapidement, mais quand même avec le juste geste. Voilà, donc, vous voyez, j'ai ramené pas mal de petites plantes, donc... Ces plantes-là, on peut les trouver dans toutes les jardineries du coin ou chez son fleuriste. Alors, avant tout, donc, j'ai pris des petites bulbes. J'ai pris des bulbes. Donc... Alors là, tiens, orientez un petit peu pour qu'on puisse voir, montrer au cadreur pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dans votre bac. Au fond du trou, donc, des billes d'argile. Voilà, des billes d'argile, oui, pour drainer l'humidité, certainement. Donc, pour drainer, parce que là, on va mettre des bulbes, donc automatiquement, le drainage évite la pourriture des bulbes. Donc, par-dessus les billes d'argile, nous allons mettre une couche de terreau, à peu près 1 ou 2 cm. On positionnera les bulbes comme ceci.
Donc, vous voyez, au fond du bac. Hein, vous voyez. Voilà, allez-y Rodolphe, parce que vous savez, l'automne va passer, après il y a l'hiver et après il y a le printemps. Alors il faut et ensuite, que tout ça se fasse en rythme. On recouvre les bulbes de terreau, et par la suite, on remet, donc on s'amuse à choisir un peu ses coloris. Avec là, on a mis un petit cyclamène, on a mis une petite plante vivace, c'est une chaire. D'accord. Donc derrière, on met une petite erica, donc c'est une petite bruyère. Oui, ça ressemble un peu à la bruyère, c'est ce que j'ai dit. Voilà, ouais. donc on s'amuse à faire un peu des coloris un peu sympathiques. Là, c'est une petite graminée qui aime bien l'humidité, hein, c'est un acorus. Donc voilà, on peut la positionner comme ça. Et puis devant, pour faire une petite chute, eh ben, on met un petit lierre comme ça. Donc voilà, c'est très facile. Et le tout, après, on recouvre, on cale bien avec le terreau. Et voilà, tout le monde peut s'amuser à faire ça, aussi bien en famille, avec les enfants. Ça tombe bien, on est la semaine de vacances. Alors là, il en reste un peu. Là, qu'est-ce qu'on en fait de cela? Alors, qui reste on peut les mettre derrière, par exemple. Allez-y. Bon, allez, je peux le faire moi-même. Ah, bah bien sûr, allez-y, oui. Bon, alors, écoutez, j'ai pas la main verte, mais peut-être que grâce à vous, Rodolphe, elle va le devenir. Donc, alors, je mets mes bulbes. Donc là, c'est des tulipes et des Et puis, par les miracles de la nature, il se peut que le geste ayant été le bon, ça fasse un effet positif et qu'un jour, il sorte de la terre une belle plante. Voilà, au printemps. Au printemps, très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, voilà les premiers conseils de Rodolphe. Rodolphe, à l'époque actuelle, là, fin octobre, qu'est-ce qu'il faut faire dans les jardins? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent? Pour ceux qui se disent, voilà, j'aimerais bien, j'ai un peu de terrain, par quoi il faut commencer et qu'est-ce qui est important à faire pour pas que l'hiver, justement, fasse des méfaits dans le jardin? Alors là, si on parle, par exemple, là, tout à l'heure, on parlait des légumes. Pour le potager, actuellement, bon, là, on laisse les derniers légumes à sa dernière récolte, un peu de tomates, il reste un petit peu de laitue, un peu de salade, des choses comme ça. Bien sûr, dans le jardin d'agrément, eh ben là, maintenant, on taille les vivaces, on coupe les fleurs fanées des vivaces. Et on prépare les futurs massifs parce qu'actuellement la terre est chaude. Et pour toutes les plantations, je dis bien toutes les plantations en conteneur, là c'est la meilleure époque. La terre est chaude et humide. Avec l'humidité de Normandie, tout repousse. Il n'y a pas de souci. Michel et Denis, vous qui êtes les amis de l'ortie, et puis... Tiens, tout à l'heure on parlait de l'association du four à pain. On n'en a pas parlé. Il y a quelque chose d'important à dire? Oui, alors en fait, deux associations collaborent pour créer nos festivals de l'ortie et des légumes oubliés. C'est l'association du four à pain et les amis de l'ortie. Parce qu'en fait, l'un complète l'autre. Et à la Haie de Routot, on a trois musées. Donc le four à pain, la chaumière aux orties, le musée du sabot et, ce qui n'est pas un musée, c'est deux arbres millénaires, ils ont 1500 ans. Et en fait, on valorise tout ce patrimoine. Et puis, on valorise aussi les plantes sauvages. Moi, j'aurais ajouté, avec Rodolphe, j'aurais ajouté un petit peu de feuilles d'ortie hachées au fond pour donner le petit coup de stimulant, le petit coup de fouet. C'est gratuit. Et puis, c'est un fortifiant pour les plantes. Encore un conseil, Rodolphe, pour Michel ou Denis, qui ont peut-être un jardin Ben là, actuellement, là, les feuilles, on commence à ramasser les feuilles. Oui, et ça va durer un moment. Là, ça va durer un moment, mais il faut mieux ramasser régulièrement, parce qu'après, on ne s'en sort plus. Donc, ramasser tout doucement les feuilles. Bien sûr, les feuilles bien saines peuvent participer au compost. Et aussi, en garder un petit peu pour protéger les plantes un petit peu hivernales qui ont un peu froid. Et bientôt, on arrive, quand il va faire froid, à toutes les nouvelles plantations d'arbres et d'arbustes. Eh bien, écoutez, très bien, merci Rodolphe. Je vous propose que vous reveniez régulièrement dans la quotidienne au fil des saisons. Voilà, on appellera votre apparition Rodolphe au fil des saisons. Et puis, Denis et Michel, eh bien, n'hésitez pas aussi à nous ressolliciter pour nous dire, tiens, on a une nouvelle recette, on voudrait vous la faire goûter. Moi, je suis preneur. Je reprends un peu de cette délicieuse soupe d'ortie. Je vous propose qu'on reste dans le domaine des produits consommables, de l'agricole, de l'agriculture. C'est la minute de la formation avec l'élevage laitier. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie.
Je m'appelle Alice Courouble, je suis en certificat de spécialisation élevage laitier. La formation consiste à acquérir des compétences en élevage de lait et soit ensuite devenir salarié vraiment en élevage laitier, soit pouvoir s'installer soi-même pour avoir les compétences nécessaires pour suivre son troupeau. On peut faire ça en 6 mois avec une aide de la région. Il y a aussi des possibilités de 1 an en contrat de professionnalisation. Les conditions sont d'être adulte, d'avoir déjà des compétences en agriculture. Pour ma part, je suis en reconversion, donc j'avais déjà un diplôme agricole. Ce sont les élèves qui gèrent la ferme de l'école. Donc du coup, il y a un tour de garde qui est instauré. Quand c'est notre tour, toute la semaine, on se lève le matin pour gérer la ferme. On vient le midi pour retravailler un petit peu, resurveiller. On revient le soir. Pour avoir son certificat, il faut avoir un certain nombre d'heures de travail. Donc il faut 1 an de travail effectif en agriculture et 3 ans en non agricole. Mon projet est de m'installer, donc en fait c'est vraiment qu'il me manquait les compétences techniques que j'acquiers petit à petit ici, sur vraiment l'élevage des animaux, sur la gestion de l'alimentation, sur les croissances pour les génisses, ce que je ne savais pas faire avant. Grâce au CS lait que je suis en train de faire, j'apprends plein de choses pour gérer mon troupeau et je vais pouvoir m'installer sereinement pour mon projet futur. C'était la Minute de la Formation et de l'Emploi avec la région Haute-Normandie. La Minute de la Formation que l'on retrouvera régulièrement dans la quotidienne sur LCN, toutes les semaines, du lundi au vendredi, de 18h15 à 19h15, avec rediffusion à 20h. Juste avant que vous nous quittiez, Michel, vous vouliez nous annoncer un événement qui est important. On vous a certainement mis l'eau à la bouche, je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'ortie, pour mieux connaître, pour mieux découvrir. Rendez-vous tous dimanche, où ça ? Dimanche après-midi 27 octobre à la Haie de Routot, où on fait une démonstration dégustation ortie de secours. Ortie de secours, formidable Michel. Et en plus, les amateurs d'ortie, ils ont de l'humour. Voilà, de l'humour, je ne sais pas s'il y en a dans les sorties cinéma de cette semaine. En tout cas, c'est ce que va nous dire Stéphanie, qui nous en parle justement. Oui, alors de l'humour, oui, il y en a dans le nouveau film de Luc Besson, Malavita. Alors ce film, Luc Besson, il l'a tourné en Normandie. Donc il raconte ce film l'histoire d'un repenti de la mafia new-yorkaise qui va s'installer avec sa famille dans un petit village en Normandie. Mais bon, les vieilles habitudes vont vite reprendre le dessus quand il s'agira de régler quelques petits soucis de la vie du quotidien. Alors le film, il a un bel équilibre entre la culture américaine et la culture française, aussi un bel équilibre dans le choix des interprètes, notamment le couple De Niro et Michelle Pfeiffer fonctionne très bien. Leurs enfants sont parfaits, notamment avec la jeune Diana Akron de Glee. Et il y a aussi un vieux flic désabusé, Tommy Lee Jones, qui est excellent. On regarde la bande-annonce. À l'époque, on était les rois. Les gens me demandaient, ça fait quoi d'être intouchable ? La question qu'ils auraient vraiment dû me poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout est fini ? T'es devenu un exemple. T'as été le premier à dénoncer tes propres amis. Ici, on n'est pas à Brooklyn. Difficile de trouver plus éloigné de Brooklyn que ce trottoir. J'en ai marre d'être sous protection du FBI. Bienvenue en France. Intègre-toi. Cette fois, ça me fatigue de devoir vous déménager tous les 3 mois. Est-ce qu'on garde le même nom? Non, notre nouveau nom de famille est Black. Y a rien eu de spécial? Les jeunes, l'école? Oups. Bah, tu sais ce que c'est, ils trouvent leur marque plus vite que nous. T'es une malade. C'est gentil. Discutons des 22 plaintes déposées contre vous. Des plaintes? Agression, corruption, racket. Je veux voir mon avocat. Du beurre de cacahuète. Ça vient d'Amérique. À côté des croquettes pour chiens tout au fond. Merci. Crétin d'américain. Et cette journée? Super. Tu sais ce qu'ils vous feront s'ils vous retrouvent. Mais t'es là pour que ça n'arrive jamais, non? Alors ne rends pas mon travail impossible. Ils sont dans le coin, trouve-les-moi. C'est une opération nettoyage, mettez la famille à l'abri. Je dois confesser que cela fait des années que je ne suis pas confessée. Votre famille est l'incarnation du malin. Pourquoi tant d'histoires? Donne ton téléphone. Non, désolé, c'est un... Je vais aller chercher les enfants. T'es fou, Annie. Je sais. Alors, cette première journée? Non, rien de spécial.
On a beau être passionné par la bande-annonce que nous a présentée Stéphanie, il n'en est pas moins 19h10 et comme on est en direct, eh bien l'estomac commence à crier un peu famine et on en profite. Stéphanie, on trinque à la soupe à l'ortie que nous ont amené nos amis de l'ortie. C'est bon. Allez-y, je voudrais que devant la caméra vous goûtiez, Stéphanie. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui goûte. Très très bonne. C'est bon ? Oui, oui, très très bien. Mais comme le film Malavita. Hein, vous l'avez vu, le film Malavita? Oui, je l'ai vu, il est très très bien. Vous donneriez quelle note? C'est la mode, vous savez, dans les émissions de télé, vous donnez des notes. Alors, sur 10, je donnerais 8 sur 10 parce que le film, il a un bon rythme, c'est vraiment du pur divertissement. Il y a quelques petites longueurs, mais c'est vraiment très bien. Malavita, alors, c'est le nom du chien de ce repenti de la mafia, voilà, qui accompagne tout au long le film. Alors sinon, côté jeunesse, parce que c'est les vacances... Oui, on est en période de vacances scolaires, bien évidemment. Oui, oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une opération Ciné-Gosse au cinéma Aragon de Wassel, qui se fait depuis 15 ans. Hein, et ce cinéma propose des films pour les plus jeunes, comme Monstre Academy, Rose et Violette, Petit Corbeau, Plody, La voiture électrique mène l'enquête. D'ailleurs, j'aimerais m'attarder sur ce film, qui raconte l'histoire d'une voiture électrique et de son ami Loutre, qui vont tout faire pour préserver l'eau d'un lac. Et donc 2 projections sont prévues les 25 et 28 octobre à 14h30 au cinéma Aragon de Wassel. Avant et après les projections, il y a des ateliers organisés par la Créa pour expliquer aux enfants la valeur de l'eau et l'intérêt de préserver l'eau. Alors si vous voulez que vos enfants y aillent, je vous conseille de réserver au 02 32 95 89 95. Et c'est au cinéma à Wassel, le cinéma Aragon. Sinon, côté aussi avant-première, il est important de le rappeler, prochainement, il y aura Yolande Moreau qui présentera son film Henri, c'est son 2e long métrage. Alors Yolande Moreau, vous la connaissez certainement si vous avez suivi. Moi, je la connais, je me souviens. Alors je vous écoute, Sylvain. Des années 80, je me souviens. Alors évidemment, c'est peut-être un peu réducteur, mais je me souviens de Canal+, je me souviens des Chiens. Il ne faut pas non plus ramener Yolande Moreau uniquement à cette Non, parce qu'elle est aussi réalisatrice. Elle a fait un premier film qui s'intitule comme Quand la mer monte, et là c'est son 2e long métrage, Henri. Donc Yolande Moreau, elle est belge, mais elle est installée à Vernon depuis 20 ans. Et ce film, en fait, Henri, il raconte l'histoire d'un veuf incarné par Pippo Del Bono, un comédien de théâtre italien, qui va faire la rencontre d'une jeune femme un peu handicapée mentalement, légèrement, mais cette jeune femme, elle ne rêve que d'amour et de normalité. Alors, vous pouvez gagner des places pour l'avant-première du film, le 13 novembre, au cinéma Omnia à Rouen, en vous rendant sur notre site internet, lachaînenormande.fr. Bonne chance à tous. On regarde peut-être juste, Sylvain, un petit extrait? Avec grand plaisir, Stéphanie. On est bien tous les deux. C'est dommage qu'on doit rentrer. On peut rester. C'est pas possible, papillon. Je suis trop vieux. Et toi, tu as des problèmes de santé. Connard. Papillon. Connard. Papillon. Merci beaucoup Stéphanie, vous nous avez donné des idées, vous nous avez aussi donné envie d'aller au cinéma. Et on vous retrouve pour les sorties mercredi prochain, traditionnellement. Voilà, très prochainement. Et on se retrouve aussi vendredi de cette semaine. D'ailleurs, on vous réserve 2 surprises. Je vous en dis pas plus. Soyez avec nous vendredi. Moi, j'ai vu les conducteurs, il s'agit d'invités, Stéphanie. Oui, exactement. Merci à vous, merci Rodolphe le jardinier, merci à nos amis de l'ortie, j'allais dire nos amis des amis de l'ortie, je le disais 2 fois, c'est très sympa. On vous fera faire des découvertes comme ça, régulièrement dans la quotidienne sur LCN. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, mais juste avant, vous dire que demain, dans la quotidienne, nous recevrons Benoît et Marie-Pierre Vatelier. Vous savez, vous les avez certainement vus sur M6 pour ce concours sur le meilleur boulanger, le meilleur pâtissier. Ils ont remporté, ils sont de Quincampoix, tout près, en Haute-Normandie, ils ont remporté le 3e prix à ce concours et on les aura demain ici. Vous voyez, je ressortirai et nous ressortirons certainement à nouveau notre veste de cuisine. Et puis, vous dire à suivre sur LCN, restez peut-être un peu plus longtemps avec nous pour suivre cette quotidienne dans la durée avec à 19h15, juste après là, Vive l'écho. C'est un numéro que je vous propose, c'est l'économie, c'est les entrepreneurs, un peu comme un divertissement avec des entrepreneurs
entrepreneur, côté perso et côté pro. Vous verrez un patron d'entreprise qui fait du cheval pour se ressourcer. Une autre façon de lire l'économie territoriale. Ensuite, rediffusion de la quotidienne à 20h, Stéphanie. Et puis ensuite, je jette un petit coup d'œil à 23h. Et puis à 20h50, un programme que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder sur LCN. C'est Jacques Legros. Vous savez, on le retrouve l'été quand il fait les remplacements dans le 20h d'une grande chaîne, une des premières chaînes françaises. Et bien Jacques Legros vous emmène sur les terroirs de France. C'est très très sympa et il y a beaucoup de choses à découvrir. Et bien voilà, merci encore à tous. Merci surtout à vous. On sait que depuis 3 jours, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Ça nous fait très plaisir. On est là pour vous. On se retrouve demain. Très bonne soirée.